Bonjour tout le monde. On est de retour dans le podcast d'Ergon. Ça fait, je pense que ça fait un bon 2 mois ou un mois et demi qu'on n'en a pas enregistré un. Ça bouge beaucoup en ce moment au bureau, beaucoup de projets, l'arrivée de l'été. Puis, qui dit arrivée de l'été dit des nouveaux invités également sur le podcast. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir, je pourrais pas le qualifier directement d'un mentor, mais c'est une personnalité qui s'implique beaucoup dans le domaine des affaires puis qui fait du mentorat naturellement par la personne qu'elle est. C'est Stéphane Bisson. C'est un entrepreneur dans l'âme depuis, je n'aimerais pas de date, mais depuis les années 80. C'est un investisseur immobilier. Il est également président pour la Chambre de commerce de Gatineau depuis combien de temps déjà, Stéphane? 2 ans et demi, là. 2 ans et demi. Oui. Depuis 2 ans et demi, il s'implique au niveau du politique en Outaouais pour faire rayonner notre ville puis défendre les intérêts des entrepreneurs également, Oui. des professionnels. Euh, c'est un courtier immobilier chez Distinction Keller Williams. Est-ce que je le mentionne bien? Oui, Oui. c'est correct. Parce que KW avant, Il n'y a pas de souci. on n'est jamais trop sûr. Père de famille, bientôt grand-papa également. On va en parler aujourd'hui parce que c'était dans les sujets de discussion. S'implique beaucoup au niveau de sa communauté. Depuis que je suis arrivé en Outaouais, c'est une personnalité, c'est une personne que j'admire. Puis je le dis parce que je le crois. On a eu plusieurs discussions à ce sujet-là également. Il aime lire, beaucoup de développement personnel. C'est un passionné de s'améliorer dans la vie. On va en parler également aujourd'hui. Quelques faits cocasses également concernant son parcours scolaire. Puis, on va parler de ses défis, ses qualités. On va s'assurer de se mettre à l'aise aujourd'hui. Puis, en se mettant à l'aise, moi, la vraie question que j'ai pour toi, c'est comment ça va aujourd'hui, Stéphane? Ça va super bien. Ça va super bien. Super reconnaissant de la vie. Reconnaissant ce que la vie m'apporte au niveau de tu en as parlé tantôt, là, l'arrivée de la nouvelle génération qui s'en vient. Puis, mais également aussi tous les gens qui gravitent autour de moi. Que ce soit les gens qui gravitent à l'agence, parce que j'ai une super belle équipe de leadership qui me permettent de justement, d'un, être ici, de pouvoir m'impliquer au niveau de ma communauté, l'équipe qu'on a également au niveau de la Chambre, au niveau des administrateurs, mais l'équipe également au niveau de l'organisation, faire rouler la Chambre, définitivement. parce qu'on s'entend, là, c'est pas un one-man show, cette affaire-là. Puis également, toute la reconnaissance que j'ai de pouvoir m'accomplir, puis de pouvoir continuer à rêver, à faire des choses différemment, puis entreprendre et prendre des décisions des fois sur un coup de tête qui m'amènent des fois dans des situations où est-ce que ça me sort carrément de ma zone de confort. OK. Encore aujourd'hui, je fais ça. Des fois, j'ai des décisions que je fais, que je regrette, puis là, par la suite, je fais, finalement, c'est un bon coup. Mais oui, en effet. Puis c'est quoi s'accomplir pour Stéphane Bisson? S'accomplir, c'est, d'un, être heureux, être en harmonie avec qui on est dans ce qu'on fait. Quand on se lève le matin, je me lève pourquoi? Tu sais, quand mon téléphone, parce que mon téléphone, c'est mon cadran, sonne le matin, est-ce que j'ai le goût de sortir du lit? Qu'est-ce qui me motive à sortir du lit? Qu'est-ce qui me motive à m'entraîner? J'ai repris... une personne en forme. Oui, c'est ça. On n'a pas le choix, hein, parce que moi, je dis toujours, le temps que tu passes pas à t'entraîner, c'est du temps que tu vas peut-être passer à l'hôpital un peu plus tard. Puis, j'ai énormément de respect pour les gens qui travaillent en milieu hospitalier. Puis, je me dis, si je peux être un de moins qui auront à traiter, c'est déjà ça que je fais. Puis j'ai un peu puis tu vas voir, c'est un peu spirituel ce que je vais te partager. On va y aller ensemble, t'en fais pas, j'adore. J'ai comme principe, puis c'est quelqu'un qui m'a dit ça à un certain moment donné, ton corps t'appartient pas, mais ton esprit t'appartient. Oui. Donc si ton corps, tu as à le remettre à quelqu'un d'autre plus tard, mais tu veux t'assurer de l'avoir bien entretenu. Puis si ton esprit, tu le stimules, en même temps, tu vas pouvoir laisser cet héritage aux gens autour de toi, parce que je pense pas que l'héritage, c'est uniquement des biens matériels. C'est beaucoup la partie de la pensée, comment tu es capable d'influencer les gens autour de toi, comment tu es capable d'avoir cette petite pensée, cette petite tape dans le dos, le petit message texte, le courriel que tu envoies à quelqu'un une journée, où est-ce que tu sais, t'es bullseye, tu tombes dans le mille, puis la personne te répond merci, c'est tellement, ton message est tellement apprécié. Puis ça, honnêtement, j'ai tellement de plaisir à le faire, à dire,
hey, wow, je suis super content pour qu'est-ce qui t'arrive. Puis, sais-tu quoi? Ça coûte rien, ça. Non. Ça coûte rien. Fait que tu sais, des fois, les gens disent, ah oui, mais qu'est-ce que tu fais? T'as l'air d'être super heureux, super épanoui, mais le bonheur, là, sans le partage, ça a un effet exponentiel. Donc, quel genre d'individu qu'on va être au niveau de la société? Je trouve ça intéressant parce que, tu sais, quand tu mentionnes que ton corps ne t'appartient pas, ton esprit, oui, tu sais, il y a une logique derrière ça. Ben d'un, pour faire du pouce sur le côté s'entraîner, tu sais, je pense qu'un corps sain dans un esprit sain, ou un esprit sain dans un corps sain, je ne me rappelle plus quel qui vient. Je pense que les deux sont... L'œuf ou la poule. L'œuf ou la poule, les deux sont hyper importants. Puis, tu sais, pour n'importe qui, mais je pense qu'en affaires, on est tellement réactif, on a tellement besoin d'être proactif, on a besoin d'être tout là. C'est un de mes mentors auparavant qui me l'avait mentionné, puis c'était une personne qui s'entraînait beaucoup, qui me l'avait mentionné, puis j'ai réalisé l'impact que ça avait, le fait de s'entraîner puis de bouger. Ouais. Puis maintenant, c'est devenu une routine. Pour moi, dans toutes les semaines, j'aime beaucoup faire du sport. Fais-tu du sport, toi? Oui, Quel définitivement. sport tu fais? Toi, tu dois jouer au hockey. Non, non, pas pas tout. Malgré que j'ai comme des farces, bâtons à maison. Ouais, des farces sur différents sports. Mais non, je fais du vélo. Je fais de la course à l'extérieur également. Mais tu sais, j'ai comme un petit gym à la maison. J'ai comme ma petite routine que je fais. Donc, je fais des vidéos. Puis, tu sais, je m'entraîne un peu... avec une routine. Donc, moi, c'est de la manière que je pars le matin. Donc, tu sais, je pars la machine à café, je descends au sol, j'ai mon équipement, je fais mon training en même temps. Puis quand je fais mon entraînement, mais j'écoute justement des podcasts. Donc, ça me permet énormément de me nourrir énormément. Parce que, tu sais, avoir du succès, 1 année, 2 années, 3 années, c'est une chose. Avoir du succès pendant 10 ans, pendant 15 ans, pendant 20 ans, c'est autre chose. Oui. Donc là, c'est à partir de cette discipline-là qui va nous permettre de s'accomplir. Et également, cette routine de vie-là, cette hygiène de vie-là que je me plais à dire. Et, tu sais, souvent, c'est, on the morning, on the day. Oui. Donc, tu sais, c'est à partir du moment où tu te lèves tôt, tu as une belle routine de vie, bien, déjà là, toi, tu t'auto-inspires. Tu t'influences. Puis, tu sais, quand tu vas prendre ta douche, mais ne veux pas, ben, tu te regardes, est-ce que tu es fier de ce que tu vois ou tu veux couper le miroir aux épaules, tu sais, sans tomber dans l'extrême, là, on s'entend. Mais à partir de là, ça te permet de te motiver puis de dire, OK, let's go, puis let's on the day. Puis, tu sais, tu regardes ton horaire puis tu fais comme, yes, OK, j'ai ça dans mon horaire aujourd'hui. Je suis super content. Puis, l'autre élément aussi, moi, je suis dans une business, dans l'entreprise de courtage immobilier que j'ai. Je suis super reconnaissant d'avoir une entreprise. Keller Williams, quand même, à Gatineau, c'est quand même près de 40 courtiers maintenant. Puis ça, on a encore l'objectif de grandir. On ne veut pas être nécessairement l'agence que le plus grand nombre de courtiers, mais on va avoir les courtiers les plus performants. Okay. On va être l'agence qui soit le plus... qui apporte le plus d'influence, le plus d'éléments positifs au niveau des valeurs, au niveau de la culture d'entreprise. Okay. Ça, c'est beaucoup les éléments qu'on travaille. Tu sais, moi, je continue quand même à faire le circuit des conférences. La semaine dernière, j'étais au Texas, justement, pour conférence en leadership. Tantôt, je partageais avec quelqu'un, « Hey, il y a d'autres choses au mois de juin. Ça me tenterait d'aller. » Ça te tente avec moi? Oui, c'est ça. Puis là, l'avantage aussi d'être dans ces entreprises vraiment qui sont d'une dimension incroyable, c'est que là, tu fais du maillage. Tu as des gens comme dans mon rôle qui sont ailleurs, dans d'autres régions en Amérique du Nord, dans lesquelles tu échanges. Donc, tu sais, tu n'es pas en train de comparer ton modèle d'affaires avec des gens qui font la même chose à 2 coins de rue de chez vous, mais plutôt comme à 2000 km de chez vous. Puis l'échange, ce partage-là est super intéressant et super enrichissant aussi. Puis l'aspect de pouvoir, tu sais, envoyer un texte à quelqu'un puis dire « Hey, salut, ça va? J'ai ce problème-là. Qu'est-ce que tu en penses? Comment vois-tu la situation? Comment es-tu en mesure de voir une solution? » Puis tu sais, des fois, à cause de notre bagage qu'on a, parce qu'on a des foutues valises, puis il y a de ces valises-là qui sont super lourdes à porter. Il y en a qui sont très lourdes. Oui. Puis, donc, ça, des fois, ça vient teinter un peu nos réactions. Donc, tu sais, il y a des événements qui nous arrivent.
Donc, les événements, on n'a pas de contrôle sur ce qui nous arrive dans notre vie, mais par contre, on a un contrôle sur comment nous, on va réagir. Et parfois, on a cette espèce de programmation interne qui fait que, devant telle situation, je vais réagir de telle manière. Et c'est cet aspect de pouvoir avoir un recul pour pouvoir dire, écoute, j'ai une situation avec un client qui m'arrive ou avec un collègue de travail qui m'arrive, puis aujourd'hui, là, c'est tellement rapide d'envoyer un texte. Instantané. Puis des fois, tu envoies le texte, puis tu fais « Ah, tabarouette, j'ai vraiment envoyé ça. » Donc là, je viens de faire du dommage vraiment important. C'est un peu comme notre compte bancaire. Hein? À un certain moment donné, tu déposes, puis là, tout à coup, tu fais des retraits, puis quand t'en fais trop, mais là, tu tombes en déficit. Mais c'est la même chose au niveau de l'émotion, au niveau des relations humaines. Donc, tu fais beaucoup de dépôts, tu es super gentil, puis là, tout à coup, waouh! D'un coup, tu viens de vider ton compte. Donc, comment on est capable justement de se discipliner à avoir ce raisonnement pour pouvoir dire, écoute, regarde, je fais un pas en arrière, je regarde qu'est-ce que je veux faire, comment je veux réagir, comment je veux gérer cette situation-là. Et souvent, ça donne de bien meilleurs résultats. Définitivement. Puis c'est beaucoup mieux accueilli par l'autre personne aussi. Que d'essayer de réagir. Non, définitivement. Mais tu sais, quand tu parles de bagage, moi, j'ai une question qui me vient en tête. Qui est Stéphane Bisson? C'est quoi ton bagage, toi? Où est-ce que tu pars? T'es-tu originaire d'ici? Ça a été quoi? Par personnel, professionnel? Honnêtement, c'est born and raised in Gatineau. OK, parfait. Donc, moi, je suis un gars de Touraine. Mon père était ferblantier. Puis, ma mère était à la maison. Donc, je suis le cadet d'une famille de 4. Okay. Donc, le petit bébé gâté et le seul garçon aussi. Il y a quelque chose que... mon père a entrepris quand il était plus jeune. Donc, il était ferblantier, nécessairement, on en a parlé. Mais à un certain moment donné, quand ma mère était enceinte de ma sœur aînée, il allait à Toronto pour faire de la formation d'appoint, pour justement apprendre davantage. S'améliorer. Oui, s'améliorer. Puis je me souviens, mes parents m'ont raconté ça à 1000 reprises. Ils revenaient parce que ma mère avait un craving d'ananas, donc ils revenaient avec des valises d'ananas de Toronto. Aïe. Oui, puis tellement, tu sais, au niveau le budget était tellement serré que c'était lui qui conduisait, qui faisait Gatineau-Toronto, puis il louait des places dans son véhicule. Donc, peut-être c'est un précurseur. Un précurseur sur du covoiturage. Du covoiturage. Et donc, j'ai vécu dans cette famille-là où mes parents, nécessairement, les deux sont partis, sont plus de ce monde. Mais par contre, ma mère était super économe. Ils t'ont laissé un bagage philosophique puis d'esprit, par contre, comme on disait tantôt. Super économe. Donc, ça, c'est toute la partie d'économie que j'ai appris. Tu sais, quand on faisait... Puis, il y avait toujours des projets. Hein? Ma mère c'était la femme qui avait toujours une idée. Et, écoute, mais qui ne voulait pas dépenser. Donc, écoute, la cuisine à la maison, là, je ne sais pas combien de fois mon père a changé les cabinets de cuisine de place. Puis là, je vais avoir une porte patio. Puis lui, il l'aimait d'un amour inconditionnel. Donc, il faisait à peu près tous les travaux qu'elle lui demandait. Donc, il était très habile. Donc, c'est là où j'ai appris à vraiment m'impliquer au niveau de la construction. Puis là, mes sœurs te diraient avec un clin d'œil, oui, moi, j'étais celui qui partait le week-end parce que là, je m'impliquais dans d'autres choses. Fait que nécessairement, je n'étais pas toujours là pour faire les travaux. Mais tu sais, j'avais cette mécanique de savoir, écoute, comment on fait de la plomberie, comment on fait de l'électricité. Et donc, tout cet élément de risque-là que j'ai aujourd'hui, en fin de compte, c'est de là que ça vient. Et toute la partie économique, mais nécessairement, je vais le dire que c'est vraiment plus ma mère qui vient de là. Donc, grandi à Touraine, j'ai fait nécessairement mon primaire à l'école Riviera de Provence. Je suis allé faire mon école secondaire à l'Érablière. Puis, à un certain moment donné, à l'école secondaire, tu veux pas, moi, je suis un gars qui, il n'y avait pas de diagnostic de TDAH à l'époque, parce que je pense on ne nommera pas de date, mais à ce moment-là, il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas. Puis, fait que, je bougeais beaucoup. Fait qu'à un certain moment donné, j'ai reconnu que quand tu fais des choses peut-être de manière différente, puis tu canalises ton énergie dans quelque chose, tout à coup,
tu as de la reconnaissance. Puis il y a des résultats aussi. Et tu as des résultats. Donc, à l'âge de 13 ans, j'ai participé à ouvrir un comptoir de Desjardins à l'Érablière. Donc ça a été mes premiers éléments. Certaines difficultés. Première tentative, là. Oui, c'est ça. Certaines difficultés qu'il a fallu surmonter, puis tout ça, vendre le projet à la succursale de Desjardins qui était sur des Flandres à l'époque. Okay. T'avais quel âge à ce moment-là? 13 ans. Wow. 13 ans. L'entrepreneuriat n'a pas d'âge, en fait. Oui, effectivement. Puis, dès l'âge de 15 ans, bien là, j'ai commencé à organiser des défilés de mode. Okay. Donc, il y avait une salle de spectacle sur Belle-Humeur qui s'appelait le Spectra. Je salue Daniel Séguin, là, qui était directeur général au Spectra, qui m'a donné une super belle occasion à ce moment-là. Tu as tendu la main pour l'opportunité. Oui. Et j'ai une dame qui a eu un impact incroyable au niveau de ma vie à ce moment-là, qui est Sylvie Charette. Donc, Sylvie Charette qu'on connaît, oui, qui était gérante d'une boutique de vêtements sport aux promenades. Puis elle m'a dit, ça a été ma première boutique qui m'a dit, oui, j'embarque. Wow. J'embarque dans ton projet. Dans le défilé. Dans le défilé. J'embarque dans ton projet, je vais te prêter des vêtements. Puis là, par la suite, les autres gérants des magasins aux promenades ont été voir Sylvie, qu'est-ce que ça en pense, puis tout ça. Parce que Sylvie a cette personnalité très elle a un aura, cette femme-là. Ouais. Et tout ça. Puis c'est elle qui a permis, justement, que nécessairement que je puisse prendre mon envol, qui a cru en moi. Puis à un certain moment donné, bien, au début, bien, c'est sûr que là, j'avais mes sœurs qui participaient, qui étaient à la billetterie, dans les salles d'essayage. Mon père, il gérait la partie argent. Parce qu'on s'entend, moi, j'avais la tête un peu n'importe où. Là. Mais tu étais le go-getter qui développait, qui bâtissait le modèle. C'est ça. Puis à 15 ans, on s'entend aussi là, que si tu penses que j'ai de l'énergie aujourd'hui, recule à 15 ans. Alors, j'ai 15 ans, ça devait être merveilleux. Dans ma tête, là, ça allait tellement vite, ça n'avait juste pas de sens. Ouais. Puis ça a été mes premières armes. Je rencontrais la mère de mes enfants à l'âge de 17 ans, avec laquelle j'ai passé 13, 14 ans là, merveilleuse. Puis là, par la suite, mais là est arrivé comme un peu la fin de l'adolescence. À 17 ans, là, tu as une blonde. Puis l'autre élément, tu as un certain élément au niveau de la société qui veut t'amener dans une certaine direction. Puis là, ben, je suis au cégep. Je fais tout sauf des cours. Parce que là, j'étais super intéressé. Il y avait une radio étudiante au cégep. Fait que j'étais plus intéressé à faire de la radio étudiante qu'à aller dans les cours de philo. C'était tout de même un fait cocasse quand j'ai vu ça, quand on en a discuté. J'étais OK, parfait. Parce que tu te doutes pas. C'est pas que tu te doutes pas, sauf que tu peux pas mettre de présomption sur comment tu es une personne à l'école, mais je me disais pas que tu étais quelqu'un qui skippait l'école pour aller faire de la radio, par contre. Oui. Bien joué. Mais ça donnait des bons résultats. Fait que j'avais de la difficulté parce que quand ça bouge pas, j'ai tendance à m'endormir. Fait que t'imagines, dans les cours de philo, quand t'as travaillé genre à la pine, puis t'as monté des spectacles, puis t'as tout ce poids-là, parce que veux pas, t'as un certain poids financier, ben c'est toi qui est là, qui est le producteur. Donc, c'est toi qui supportes tout ce poids financier-là, donc que ça marche pas. C'est toi qui Mais moi, dans ma tête, là, ça n'a jamais passé que ça marcherait pas. Dans ma tête, c'était toujours, là, never give up, never give up. Puis ça a toujours été mon motto, ça. C'est comme, non, ça marche pas, ou on passe une période difficile. Non, on n'abandonne pas, on va se réinventer, on va trouver une manière de se reformuler pour faire que ça fonctionne. Donc, et là, nécessairement, à l'époque, nécessairement, j'organise des défilés, je suis au cégep, je suis gérant d'une boutique de disques aux promenades, et j'ai un monsieur qui vient me voir parce que j'allais travailler en complet dans un magasin de disques. Donc, on s'entend que ça détonnait un peu. Est-ce que tu as toujours... Excuse-moi, je me permets. Est-ce que tu as toujours mis de l'avant le fait de bien te présenter, dans le sens que est-ce que ça a toujours été important pour toi de refléter ce que l'état d'esprit que tu avais, sans peut-être même le savoir, le succès est relié au fait de comment tu te vois toi-même? Je te dirais... Peut-être plus jeune, ça avait une certaine importance de comment je suis habillé quand je sors. Tu sais, de ne pas être tout croche puis tout ça. Aujourd'hui, je pense que c'est plus... Tu sais, à un certain moment donné, puis ta cravate a pris le bord. Ouais. Puis là, maintenant, je parle pas ou je prends pas des prises de position pour faire plaisir à personne. Je vais avec mes tripes, je vais de la manière que moi, je me sens. Et comment je veux avoir un impact dans ma communauté.
Et je trouve que au moment où on se parle, c'est tellement, mais tellement un privilège d'avoir un micro dans nos mains. Et il faut tellement l'utiliser à bon escient. Tu sais, la semaine dernière, on avait un événement à l'agence, qui est un événement à tous les années chez Keller Williams qui s'appelle le Red Day. Et c'est une journée d'engagement communautaire que tous les franchisés Keller Williams à travers le monde, on s'entend qu'il y a 200 000 courtiers. Là. C'est la plus grande organisation immobilière au monde. Wow. OK? Donc, et cette journée-là, c'est une journée dédiée au bénévolat. Donc, nous, on a décidé à Gatineau de faire une collecte de denrées. Et je n'étais pas satisfait, donc j'ai fait un chip d'argent dedans. Puis j'ai appelé ma bonne amie Lise Paradis au Gîte Ami. Puis les gens me disaient, pourquoi le gîte? C'est justement ces gens-là qui ont peut-être moins de voix, qui ont une période dans leur vie que c'est un peu plus difficile, qui ont besoin d'avoir justement cette main tendue et cette aide-là. Davantage. Comme je te dis, c'est tellement un privilège que j'ai. Puis quand j'essaie de faire des interventions le plus précis possible et de penser, oui, à mes entrepreneurs, parce que nos entrepreneurs, on s'entend dans les dernières années, ça a été difficile. C'est même encore hyper difficile parce qu'on s'entend la hausse des taux d'intérêt, l'inflation qui est vraiment élevée. Là, on a les changements économiques tout court, il y a tellement de choses qui évoluent, avec l'intelligence artificielle également, qui vient jouer là-dedans, que quand tu additionnes tous ces éléments-là, c'est pas toujours évident, surtout d'avancer à ce rythme-là. Puis l'autre élément, la question de la pénurie de main-d'œuvre. Ouais. Tu as des employés, tu formes des employés, ces employés-là partent, s'en allent travailler au gouvernement. Puis là, je respecte ces choix-là. Définitivement, mais à un ça a certain un moment impact, donné, là. comme entrepreneur, quand j'ai signé pour être entrepreneur à l'âge de 15 ans, puis je vois la situation aujourd'hui, je me dis, ça a tellement évolué. Ton rôle comme individu, comme leader a évolué. Oui. Parce que, tu sais, avant, tu étais propriétaire d'entreprise, tu pouvais un peu dicter tes conditions dans le marché. Aujourd'hui, c'est pas toi qui dictes tes conditions, c'est pratiquement tes employés qui dictent comment que ta business va rouler. Puis le marché. Et le marché, effectivement. Donc, tu sais, t'as comme l'ego, t'as le we-go, puis t'as le me-go. Tu sais, le me-go, c'est très centré sur me. L'ego, ben, on sait c'est quoi l'ego. Puis le we-go, mais c'est comment nous, on fait, comment we're going somewhere. Donc, ça, c'est beaucoup l'élément qui habite actuellement. Et comme les deux, peu importe où est-ce que tu interviens, comment tu veux avoir cet impact-là au niveau de la vie des gens. Puis c'est quoi, d'après toi, les 3 plus grandes qualités pour un entrepreneur? Les 3 plus grandes. Tu peux pas reculer, là. Les 3 que tu vas choisir, c'est celles-là qui définissent un entrepreneur. Ta discipline au niveau de ton hygiène de vie, ton horaire de travail et tout ça. Être capable aussi de parfois s'oublier comme individu pour faire passer l'entreprise en premier. Puis ça, je vais te dire, écoute, le nombre de fois que j'avais des amis qui me disaient, Steph, on organise un barbecue, je peux pas, j'ai des choses à faire, j'ai une propriété à livrer, parce que je suis impliqué, j'ai un parc immobilier tu fais du développement. Quand même important. Donc, cette discipline-là est tellement importante. L'autre élément, c'est un peu comme le capitaine sur le bateau. Hein? Tu as besoin d'avoir la vision, tu as besoin de savoir où tu t'en vas, parce que si tu ne sais pas où tu t'en vas, mais tu n'auras pas de staff, tu n'auras pas d'équipe, tu n'auras pas de matelot, tu n'auras pas de destination non plus. Puis tu peux brûler de l'argent en tabarouette. Ah, puis du temps, en fait. Oui. L'argent, ça se retrouve, mais le temps, ça se perd. Oui, effectivement. Puis l'autre chose aussi, c'est comme le capitaine, bien, nécessairement, c'est pas l'eau et pas toujours... c'est pas toujours... un long fleuve tranquille, hein? L'entrepreneuriat, c'est de tout. Des fois, il y a des tempêtes. Il y a des roches, des fois, tu changes de boat, des fois, tu tournes à gauche, à droite. Oui, puis des fois, il faut que tu portes le bateau sur ton dos parce que tu n'as pas le choix. Puis la troisième qualité? Troisième qualité, je te dirais une certaine humilité. Je te dirais l'humilité de pouvoir dire que sans ces gens-là, I'm nothing. Et de pouvoir construire nos organisations en fonction de nos gens,
va nous permettre nécessairement d'aller plus loin. Puis, je crois que une des phrases qui m'a souvent marqué, parce que j'ai commencé à faire du développement personnel, j'avais peut-être, sans savoir c'était quoi ce développement personnel, j'avais peut-être comme 14 ans. Avec mon premier livre, ça a été Think and Grow Rich de Napoleon Hill. C'est un classique. Après ça a été How to Win Friends and Friends People de Dale Carnegie. J'en nomme. Puis, une citation, une phrase, un élément qui, à mon avis, fait partie de la vie de tout le monde, mais beaucoup d'entrepreneurs, c'est dans la vie, c'est pas qu'est-ce que tu connais, mais qui tu connais, qui t'amène plus loin. Puis je pense que plus loin que ça, c'est qui tu cares assez pour leurs propres intérêts également, puis pas seulement pour les tiens. Tu sais, quand tu parles d'humilité, le succès, je pense qu'on travaille tous, tout le monde en fait, entrepreneur par entrepreneur, on travaille tous pour s'accomplir. Quand on trouve notre purpose, la raison d'être, de pourquoi on se lève le matin à 5 heures, puis pourquoi on s'oublie, puis ainsi de suite. Mais de rester humble là-dedans, malgré le succès, c'est pas donné à tout le monde, par contre. Mais je crois que tu attires. Puis, tu sais, c'est un point que j'avais posé au dernier podcast. T'sais. Moi, je crois beaucoup au concept de l'attraction. T'sais. What you can take in your head, you can hold it in your hand. Mm-hmm. Puis, je pense que quand tu es humble ou quand tu portes des bonnes valeurs dans la vie comme en affaires, nécessairement, tu vas recevoir plus. Oui, mais tu vas attirer ces gens-là aussi vers toi. Ces gens-là, ces opportunités-là. Tu vas attirer cette énergie-là. Tu sais, puis je te donne une anecdote. Vas-y. Parce que tu me parles, j'en veux des anecdotes. Tu me parles de Napoléon Hill. Tu sais, je me souviens à une époque, puis là, ça va peut-être me trahir mon âge, mais j'avais une cassette dans mon véhicule. Okay. Puis les enfants, on s'entend, tu sais, j'ai le privilège d'avoir trois beaux enfants. À une courte distance, là. C'est quoi la différence? Alex, actuellement, a 32, Olivier va avoir 30, puis Audrey va avoir 27. Okay. Donc, c'est toutes ces têtes, là, tu sais, ces enfants-là. Donc, et j'avais une cassette dans mon véhicule. Et c'était Henri Bergeron, qui était le narrateur, et c'était « Réfléchissez et devenez riche ». Ah, wow. Okay. Je te dis, ces enfants-là, écoute, je pense qu'aujourd'hui, j'aurais une plainte à DPJ. Parce que la cassette était toujours dans mon véhicule. Ouais. Donc, tu sais, moi, je consomme pas de télé, je consomme pas de radio. Tu sais, je suis vraiment un one-track. Laser focus. Oui, c'est ça. Puis, j'avais cette cassette-là dans mon véhicule qui jouait en boucle assez que les enfants pouvaient dire qu'est-ce qui s'en venait dans la cassette. Donc, tellement drôle. Puis, tu sais, je vais te raconter une autre anecdote qui, à un certain moment donné, c'est ça, au début des années 2000, bien nécessairement, j'ai eu la séparation de la mère de mes enfants. Puis, on s'entend, là, début 2000, là, je suis comme, c'est vraiment le temps où est-ce que je suis vraiment dans mon élément. Ouais. Je suis full déploiement. Puis là, oublie ça, là, je suis célibataire, là, fait que j'ai plus de limite, là. Non. Tu sais, je peux travailler de 7 h le matin à 11 h le soir. Puis effectivement, c'est qu'est-ce que je faisais. J'avais des amis qui venaient à la maison, ma famille venait à la maison pour manger. Puis ils me disaient, Stéphane, t'es sûr que tu habites ici tellement que la maison, tout était placé exactement propre à sa place. C'est pas moi, c'est la femme de ménage qui passait. Ouais. Moi, j'allais là, c'était comme un hôtel dans lequel j'allais, puis j'avais les enfants à l'époque, tu sais, du vendredi soir au lundi matin, une semaine sur deux. Fait que le reste du temps, là, c'était comme work. Donc, work, puis no fun. Donc, ça, c'était beaucoup la partie. T'avais quel âge à ce moment-là? J'avais, écoute, ça, c'était en 2000, ça faisait que 32, 31. Puis c'était à ce moment-là que tu as 30 ans. À 30 ans, là, je vais te dire, là, ça a comme dans ma tête, ça a comme... Ça a débloqué. Ben, ça n'a pas nécessairement débloqué, mais dans parce le sens, que tu l'as toujours su. J'avais un certain succès en immobilier et tout ça. Mais là, à un certain moment donné, c'est comme... Il y a eu certains événements qui me sont arrivés personnellement qui a fait que, OK, non, ça, c'est pas le genre de vie que je vais aller. Je vais essayer, comme je vais faire autre chose. Puis, tu sais, je me souviens, à un certain moment donné, Alex, justement, me dit... Parce que là, nécessairement, les cellulaires arrivaient. Parce qu'on s'entend, il y a la technologie. Les BlackBerry et toutes ces compagnies. Tout ça là, est arrivé en même temps. Puis je me souviens, mon fils me dire, écoute, papa, t'es-tu obligé de répondre à ton téléphone quand on est ensemble? Wow. Ça, là, je vais te dire, là, ça te ramène un gars sur terre pas mal. Tu sais, tantôt, tu disais, Marquand, l'argent, on peut la retrouver, mais le temps, on ne peut pas le retrouver. On le perd. Et ça, je vais te dire,
à un certain moment donné, ma famille a passé beaucoup en deuxième, en deuxième plan pour faire des deals, pour réussir à faire des transactions, puis accomplir des transactions immobilières. Puis c'est là que je suis à l'étape de, c'est pas grand-papa une fois, mais grand-papa 2 fois. Ben, en tout cas, à wannabe, là, cours. Ça arrive, là, c'est en production. Puis cet été et cet automne. Puis j'ai tellement hâte, t'as pas idée, mais sauf que je veux pas manquer de moment. C'est comme, je le vois comme une possibilité de me rattraper. Puis honnêtement, tu sais, je disais à ma belle-fille, c'est comme, écoute, je pense que je suis en amour. Puis là, elle me dit, attends une minute, j'ai manqué quelque chose. Puis là, tu te compares à moi. Je comprends. Oui, je pense que je suis en amour avec Junior parce qu'on lui a donné un petit sobriquet là, jusqu'à temps que le nom officiel soit décidé. Pour le deuxième bébé, ben, on va le savoir un peu plus tard cet été, quel est le sexe. Tu rattrapes Et là, je lui dis, écoute, puis tout ce que je vois, donc, tu sais, je vais dans des restos, peu importe où est-ce que je vais, je vois les petits garçons, je vois les petites filles aussi. Puis là, je fais comme, oh mon Dieu, c'est comme, ça va tellement être sharp. Donc, j'ai tellement hâte, le visualises. honnêtement, tellement hâte. Je pense que pour l'homme, puis là, l'homme, je vais parler de l'homme masculin, c'est-à-dire pas la femme en tant que telle. Il y a un livre que je suis en train de terminer qui s'appelle The Way of the Superman, puis ça explique des concepts assez précis sur comment t'assurer dans la vie d'être le meilleur homme possible, sur tous les plans. Puis, un des éléments, puis c'est basé sur beaucoup de recherches, beaucoup d'analyses, beaucoup d'études, ce livre-là. Puis c'est un concept que je trouve assez intéressant pour s'améliorer, qui n'est pas un livre de business, c'est comment s'améliorer en tant que personne. Puis, mentionne que l'homme, pour être capable de vivre pleinement sa vie, doit trouver son purpose, sa raison d'être. Puis doit, à tout prix, l'atteindre, puis focuser ses énergies jusqu'à un point où est-ce qu'il sent qu'il s'accomplit. Il y a quand même un bémol là-dedans à mettre, parce que tu peux pas faire tout à tout prix, parce qu'à un moment donné, il arrive des situations comme que tu mets moins de temps dans ta relation familiale, j'ai un exemple. Toi, est-ce que tu es content d'avoir passé à travers ton purpose puis de l'avoir vécu comme tu l'as vécu, ou tu as peut-être un petit regret de tout ça? Comment tu vois les choses là-dessus? Bien, je n'ai pas nécessairement de regret. Je veux dire, en début de rencontre, on parlait de comment je me sens, puis où est-ce que je suis, puis tout ça. Je pense qu'à un certain moment donné, la vie te lance des défis, hein? Puis on s'entend, hein? C'est pas toujours un long fleuve tranquille. On en a parlé tantôt. Il y a beaucoup d'éléments, puis il y a beaucoup de choses qui arrivent parfois que tu vois ça, puis tu fais comme... Je suis dans cette situation-là comme par accident. Et non, c'est pas par accident. C'était à l'intérieur de toi. C'était des choses que tu devais vivre. Autant le bon, autant que le mauvais. Le mauvais, c'est difficile, hein, parce que ça va te chercher à l'intérieur, puis plus que ça va te chercher à l'intérieur, plus que tu as ce changement qui était nécessaire d'avoir. C'est parce que ça n'a pas... J'ai pas toujours des grands soleils autour de moi. Là. Des fois, il y a des nuages, puis des fois, il y a des moments sombres. Il y a des orages, puis des fois, c'est très difficile et tout ça. Puis j'ai vécu des périodes difficiles. J'ai vécu, moi, des moments où est-ce que... qu'est-ce que je paye ce mois-ci, là? Parce que j'ai pas assez d'argent pour payer et ma facture de téléphone et ma facture d'hydro et mon hypothèque et tout ça. Puis il n'y a rien dans le frigo, ou pratiquement rien dans le frigo. Puis tu te poses la question comment tu vas faire. Et comment tu vas faire. Et tu finis par passer à travers. Donc, c'est pour ça aujourd'hui, j'ai toute cette reconnaissance-là par rapport à tout le matériel qui m'entoure, mais également à tous les gens qui m'entourent et des gens que j'aime au plus profond de moi. Là. Donc, ça, pour moi, ça a une importance énorme. Puis, est-ce que tu considères qu'il faut échouer pour réussir dans la vie? Réussir à un niveau où est-ce que, pas seulement financièrement ou personnellement, réussir au niveau intellectuellement également, grandir de ça? Bien, à un certain moment donné, ça dépend sur quoi on court. Donc, on a parlé de mon expérience début trentaine, la séparation, il y a eu d'autres soubresauts là, qui me sont arrivés que la vie m'a envoyé. Des choix peut-être moins bien choisis.
qui a fait que nécessairement, il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Et par la suite, à un certain moment donné, je me réveille, j'ai 35 ans, 36 ans, puis là, je viens de vivre une période un petit peu plus tumultueuse. Puis, là, je me dis, OK, je m'en vais vers la quarantaine. Et qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je veux? C'est quoi mon cadeau que je veux pour mes 40 ans? Parce que pour moi, mes 40 ans, là, c'était comme un peu comme mon tipping point, là. Puis, je me suis lancé. Puis des fois, là, je me lance des défis, là. Puis t'es un homme comme ça, toi, en passant, hein? On le sait. Puis, j'analyse pas les conséquences, OK? Je fais juste genre... Je le fais. Go, let's do it. Et là... je suis en train de faire la tournée des universités pour faire mon MBA. Okay. Pourquoi le MBA? J'avais fait beaucoup de formations dans les années 2000, mais beaucoup de cours au HEC Montréal, dans les différentes universités, là, mais comme un cours ici, un cours là, des cours de 4 week-ends ou quelque chose comme ça. Puis là, je rencontre un gars à un certain moment donné à Toronto qui me dit « Steph, je peux te proposer quelque chose, ça va être comme un 360, puis ça va être comme un MBA. » Et là, je fais comme... Intéressant. Hey, non. I don't want to be comme un MBA. OK, mais je vais avoir quelque chose qui soit, tant qu'à le faire... Équivalence. Et au montant que ça coûtait, je me suis dit, non, je vais faire la vraie version. La vraie version. Puis à ce moment-là, j'ai des opérations. J'ai une équipe de courtiers immobiliers à Gatineau, j'ai une équipe de courtiers immobiliers à Montréal. OK. Puis, ça, c'était dans les belles années d'Olivex. Puis, on a roulé un magazine aussi à un certain moment donné que je prenais mon argent en immobilier puis je l'investissais dans le magazine. Puis, jusqu'à temps qu'à un certain moment donné, mon père s'implique au niveau de l'entreprise puis qu'il me dise « Non, mon petit garçon, ça marche pas ton affaire. Là. C'est comme... Tu fais 100 000 ici, mais tu dépenses 120 ici. Là. Fait qu'il y a une équation mathématique qui ne marche pas. Puis finalement, j'ai dû me résoudre à arrêter d'exploiter le magazine. Quoique, à la fin, c'était rendu en tabarouette. Là. OK, j'ai une question pour toi. Fait que finalement, finalement, j'ai décidé de... Donc, j'arrive à mes parents et mon père c'est un homme d'une certaine autorité, mais c'est un homme un peu plus âgé qui avait peu de mots. Sauf que quand il parlait, tu avais affaire à écouter. OK? Donc, pas violent, mais vraiment straight to the point. Puis moi, j'adorais surtout ma relation des dernières années parce que j'appelais puis je faisais genre, est-ce que tu es à la maison? Donc, j'ai besoin de parler. Donc, c'était la personne qui m'écoutait, c'était la personne que je pouvais me confier puis qui pouvait me dire, non, tu es dans le champ, tu n'es pas dans le champ. Puis des fois, je partais, il n'y avait pas dit un mot. Puis, merci de m'avoir... Puis je disais, merci de m'avoir écouté. Toi, tu avais trouvé tes réponses. Puis là, ma mère avait faisait toujours de la diversion. Là. Puis elle, il fallait que tu l'écoutes parce qu'elle te donnait des espèces de petits bijoux incroyables de situations. Puis elle avait le don de simplifier mes problèmes de manière incroyable. Puis, donc, je me souviens, à un certain moment donné, j'ai une proposition d'une université à Montréal. Puis mon père me dit, non. Tu parles d'aller faire mon MBA à Montréal. Fait qu'on s'entend, c'est quoi embarquer dans un MBA. Finalement, j'ai atterri, j'ai fait mon MBA à Ottawa, dans lequel, honnêtement, ça a été vraiment douloureux. Ah oui, hein? Douloureux, parce que d'un, c'était... Nécessairement, on s'entend, là, j'avais pas fini mon cégep. Fait que... Il a fallu que tu rattrapes énormément. Il a fallu que je rattrape énormément. C'était un niveau intellectuel beaucoup plus élevé. Et également, c'était en anglais. Donc, tu t'es mis t'as dit MBA, non, anglais, t'as genre accumulé les défis toi, pour celui-là. Puis on s'entend que le programme pour exécutif est très coûteux. Je pense donc, tu sais, j'étais au BAT, puis là, j'avais, tu sais, comme... Puis on s'entend, je viens d'une famille où c'est très économique, donc tu dépenses pas de l'argent pour rien. Fait que c'est un... Tu le fais, là, puis tu réussis, puis suck it up, puis tu le fais. Never give up. Never give up. Never give up. Donc, ça, honnêtement, là, si je peux te dire, il y a eu un moment dans ma vie dans lequel ça a été la situation la plus inconfortable, c'est ces 2 années-là. Mais honnêtement, ça a été les 2 années qui m'ont réoutillé, réaligné par rapport à mes valeurs, par rapport à qui je suis, par rapport à qui je veux devenir. Et au moment où Keller Williams est arrivé au Québec, j'ai fait
Non, that's it. Si c'est pour être quelqu'un qui a la franchise de Keller Williams, ça va être moi. Et j'ai mis mon plan exécution. J'ai eu des associés au départ que je suis extrêmement reconnaissant, qui étaient là, qui ont cru en notre projet, au projet, puis qu'on était en mesure de mettre la main à la pâte puis de faire en sorte que ça fonctionne. C'est ça. T'as lancé Keller Williams après avoir fait l'MBA? Après avoir fait l'MBA, oui. Tu sais, est-ce que tu crois que si tu t'organises dans la vie pour être aligné avec toi-même, sentir que tu es toujours dans une bonne direction à un certain point, que tout est déjà prédéterminé à un certain point? Genre, penses-tu que tu étais faite pour être en affaires? Je ne sais pas si un patron aurait toléré qu'un gars comme moi travaille pour lui. Tu sais, je me souviens au MBA, à un certain moment donné, on avait, nécessairement, il y avait des entreprises qui venaient nous faire la cour, comme je pourrais dire. Puis à un certain moment donné, je retourne chez mes parents, puis là, je dis, écoute, je pense que je pourrais peut-être avoir une job à telle place, puis le salaire, ça serait tant, puis mon père de me dire, genre, vraiment sec, genre, ça va durer 3 mois, ton affaire. Wow! Il t'a cassé. Oui, fait que juste là. Je t'ai dit, là, c'était pas des grandes conversations philosophiques là, de 2 heures de temps là, pour le comment, du pourquoi et tout ça. Là. C'était comme... C'était, lui connaissait la combinaison, il faisait la combinaison, puis c'était réglé. Donc, et je vais dire, ça, c'est la partie de ma vie qui me manque le plus. C'est justement ce genre de conversation-là. Donc, tu sais, je sais que dans le questionnaire, tu me parlais, écoute, est-ce que tu as un mentor? Puis, à un certain moment donné, ça fait un peu cliché, parce que des fois, je pose ces questions-là en entrevue aux futurs employés. C'est comme, c'est qui la personne t'admire le plus et tout ça? Puis je trouve toujours, ça fait comme un peu cliché de dire mes parents, puis tout ça. Mais je vais te dire, ça c'était vraiment une personne qui vraiment avait le don de vraiment t'encadrer puis te ramener. me ramener sur terre aussi. Mais je pense pas que... Oui, il y a un côté cliché, mais tu sais, nos parents, généralement, c'est avec eux qu'on va passer la plupart de notre vie. Tu sais, dans le sens, tu sais, tu nais, tu quittes chez toi, généralement, tu peut-être 16, 17, peut-être 18 ans. Moi, je suis parti très tôt quand même de chez mes parents. Ils ont une influence sur toi. T'sais. Par la suite, les autres influences, c'est soit des sportifs, tout dépendant de tes intérêts dans la vie. Oui. Mais je te comprends à 100% le fait que ton père, ça soit cette personne-là. Oui. Puis, tu sais, il y en a définitivement d'autres qui t'ont influencé avec la personne qui est aujourd'hui. On parlait de Napoléon Hill tantôt, mais il y en a définitivement d'autres également. Fait que... Mais tu sais, j'ai des gens aujourd'hui... Parce que j'embrasse la vie de manière différente, dans le sens où, quelques années passées, c'était plus go, 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 et moins de temps pour bâtir des relations avec les gens. Parce que je voyais pas l'utilité. Okay? Parce que j'étais pressé. Il y avait quelque chose que j'avais besoin d'accomplir. Le succès. Et j'étais pressé. Et tandis qu'aujourd'hui, le fait de m'asseoir avec toi... Tu sais, quand tu m'as invité, je me suis senti super privilégié. Pareillement. Puis, de prendre le temps de pouvoir justement parler avec les gens, comprendre les gens. Les écouter. Et comment on est capable de grandir par l'entremise de justement ces relations-là. Et parfois, je suis encore un peu pressé par le temps parce que, il y a ci, ou il y a ci, ou il y a ça. Puis, tu sais, j'avais une conversation avec quelqu'un cette semaine. J'ai dit, tu sais, si tu regardes mon horaire, là, c'est pas compliqué, là. Mais si tu regardes tout ce que je fais puis tu mets tout ça ensemble, c'est là que ça devient compliqué. Bon, si tu prends juste les tâches une à une, là, des responsabilités des différents projets ou entreprises, c'est simple. C'est quand tu mets tout ça dans le même sac. Oui, c'est ça. Je trouve ça intéressant parce que tu mentionnes les gens, prendre le temps de discuter avec eux. Quand on a... quand on va à Ergon, en fait, là, j'avais aucune idée de ce que je faisais. Là. Ça, c'est la pure réalité, puis je suis très authentique, puis je le sais. Comme beaucoup d'entrepreneurs qui démarrent une business, généralement, ils ont une compétence dans cette entreprise-là qu'ils vont mettre à profit. Ma compétence, générale, de ce que je sais, c'est bâtir des relations. C'est là où je suis bon. Puis, j'ai réalisé dès le premier mois et demi, parce qu'au début, on avait comme 1, 2, 3 membres, on est rendu à
quarantaine de membres. Je pense qu'à Ergon, on est une communauté qui est grandissante. On a beaucoup, beaucoup de projets qui se développent également, mais il y a du monde. T'sais. Puis les discussions avec ces gens-là, le cerveau collectif. Tu sais, quand tu prends le temps de prendre le temps, c'est là où est-ce que la magie opère. Parce que tu regardes les discussions que tu as d'un autre angle qui n'est pas celui « qu'est-ce que je peux obtenir de cette personne-là? » Been there. Tu sais, been there. Puis au début, là, quand je rencontrais des entrepreneurs, des professionnels, ne sachant pas quel était le discours, OK, on a des bureaux, et ainsi de suite, j'écoutais, je parlais, j'avais 2 bouches puis une oreille. Maintenant, tu sais, j'ai 2 oreilles puis une bouche. J'écoute 2 fois plus que je parle. Puis c'est là où est-ce que tu réalises à quel point que les gens, par leur expérience, peuvent définitivement t'élever dans la vie. Tu sais, tu peux en lire des livres, tu peux en écouter des podcasts, là. Tu sais, quand tu parles avec quelqu'un qui a une expérience de vie X, généralement, si tu es assez ouvert pour comprendre ou d'apprécier la discussion, comme tu le fais de plus en plus désormais, comme tu le mentionnes, je pense que c'est magnifique parce que c'est là que tu es capable de grandir. Oui. Puis tu apprends également au niveau des gens. Puis tu vois comment, c'est important. Toi, comme individu, tu es capable de faire la différence avec ces gens-là. Puis de les aider à eux à s'accomplir. C'est ça, là. Parlons-en d'aider les gens à s'accomplir. Il y a j'avais fait un test de personnalité. Puis tu sais, on s'entend, là, c'est pas le 10, c'est pas quoi que ce soit de très scientifique. Ben, c'est quand même scientifique, mais c'est pas quelque chose qui prend 8 heures à faire. Puis il y avait la personnalité qui ressortait pour ma part, puis je l'ai faite à 3 reprises, c'était le côté protagoniste. Puis de vouloir élever les gens, je crois que c'est le plus beau cadeau que moi, je suis capable de me faire, t'sais. Parce que j'ai un intérêt à le faire. J'aime ça, t'sais. Puis quand tu as beaucoup de connaissances, tu as la chance de voir la vie, puis je pense qu'on voit la vie d'un certain angle assez similaire, beaucoup de gratitude face à ce qui se passe, bien, t'enseignes ça aux gens. Tu partages cette expérience-là. Puis les gens, il y en a qui vont le prendre, cette expérience-là, ils vont dire « Wow, tu sais, ça me tente d'être comme ça me tente de moi aussi avoir de la gratitude ou d'élever d'autres personnes. » Puis de donner, c'est hyper important. T'sais. Oui. Puis on peut... Tu sais, puis quand on parle de donner, c'est pas nécessairement toujours de donner financièrement. Non. Tu sais, quand on s'implique dans notre communauté, quand on s'implique dans nos organisations, qu'on partage nos connaissances avec nos organisations, ça permet à ces organisations-là, justement, de s'élever davantage. Parce qu'il y a tout le volet communautaire qui est là et qui a tellement de possibilités. Puis, on a une fibre au Québec qui est vraiment une fibre très généreuse et très... on donne. Il y a toujours cette anecdote de dire qu'on est tissé serré. Donc, et on l'a vu, dans le cadre des inondations, dans le cadre de la tornade qui est passée. On a vu cette solidarité-là qui est là. Ce que je dirais, il y a peut-être un bémol. Par contre, des fois, ça a tendance à s'estomper rapidement. Donc, comment on est capable d'être ces vecteurs de changement-là? Dans le quotidien. Dans le quotidien. Tu parles de... Tu sais, des fois, là, c'est juste de dire, ouvrir la porte à quelqu'un, puis de la laisser passer. Puis même si la personne te dit pas merci... C'est pas grave. Ça dérange pas. Je crois qu'on peut tu le fais pas parce que tu veux quelque chose en retour. Tu le fais pour toi, tu le pour fais redonner. pour toi, puis si tu fais du bien autour de toi, mais... L'altruisme est quelque chose qui... Il y a des éléments, des fois, je me pose la question, qu'est-ce que je veux dans la vie? Qui je suis? Où est-ce que je veux être? J'ai un cahier, moi, chez moi, que j'ai une bucket list, puis j'ai une vision de moi-même. Oui, j'ai des objectifs dans la vie, mais j'ai surtout une vision précise de qui je veux être dans 1 an, dans 3 ans, dans 5 ans, puis ainsi de suite. Puis dans cette vision-là, quand je refais l'exercice chaque année, parce que j'ai comme un master plan, je redéfinis toujours c'est quoi mes valeurs. Puis l'altruiste en est une que je porte dans mon cœur, puis je crois que de vouloir donner sans recevoir, puis de vouloir échanger, de participer, de juste être humain, en fait, quand tu y penses. Là. C'est même pas, tu sais, il y a l'altruisme, mais c'est d'être humain, là, d'être capable de donner un coup de main. C'est le plus beau cadeau qu'on peut se faire et qu'on peut faire aux autres. Mais c'est du travail. 100%. On s'entend. C'est de la job. C'est du travail à faire sur nous comme individus. Tu sais, tantôt, on parlait de la question d'un événement nous arrive. Puis on a tendance à vouloir... être très réactif, très immédiat, puis justement de pouvoir être en mesure de prendre le recul pour pouvoir faire le moins de dommages possible. Puis également de pouvoir laisser la relation, la relation qu'on a bâtie avec cette personne-là la plus intacte possible
pas toujours évident. Hein? Il n'y a rien d'évident dans la vie. J'ai peut-être une petite question pour toi parce que depuis tantôt, je navigue là-dedans. Il y en a des trucs que je regarde. Je me dis, bon, ça là, je vais-tu la poser, pas la poser. Puis il y en a une que je te pose maintenant. Si tu avais recommencé ta vie, qu'est-ce que tu changerais? Je ne sais pas si je changerais quelque chose, honnêtement. Bon ou mauvais, je te dirais. Il y a des événements qui me sont arrivés, il y a des choix de vie que j'ai faits, autant au niveau personnel qu'au niveau professionnel, qui font que c'est la personne que je suis aujourd'hui. Mm-hmm. Puis si ces choses-là ne me seraient pas arrivées, peut-être que je serais une autre personne, puis peut-être que je ne serais pas assis ici aujourd'hui, puis je n'aurais pas cette vision de la vie que j'ai aujourd'hui. Tu sais, j'ai différentes influences autour de moi, j'ai différentes personnes que j'ai le privilège qui partagent ma vie. Puis j'ai énormément de... C'est ça, énormément de respect, énormément de gratitude, énormément d'appréciation. Non, je pense pas que je changerais quelque chose. Peut-être passer un petit peu plus de temps avec les gens que j'aime. Ça, c'est peut-être la partie sur laquelle je te dirais que j'aurais peut-être un changement que je voudrais faire. Mais tu sais, je suis encore le gars qui veut avancer, qui veut accomplir, qui en veut plus, puis tout ça. Puis tu sais, je suis à l'étape de... tu sais, là, on construit, puis on continue à développer, puis tout ça. Puis je me dis, même s'il y a des affaires que j'ai pas finies, là, ben j'ai une nouvelle génération qui vont être là, qui pourront, eux, accomplir, puis s'accomplir dans tout ça. Puis l'autre élément aussi, c'est quel est le legs que je veux laisser à ma communauté, aux gens autour de moi. Ça, pour moi, ça a une importance également. Puis je pense que c'est très noble, en fait, de pas juste vouloir quitter, puis ça fait partie de ta personnalité, pas juste vouloir quitter ce monde en temps et lieu, parce que tu n'es pas préparé en tout. Ouais, non. Je vais le dire, mentionner. Non, sauf que c'est la seule chose qu'on n'a pas de contrôle. Hein? 100%. Donc, il faut vivre avec cet élément-là de dire, écoute, si aujourd'hui, il m'arrive quelque chose, donc je suis en harmonie avec qui je suis en harmonie avec... avec ce que tu accomplis, donc, ce que tu penses. Que je suis capable de prendre mon téléphone puis d'envoyer un message à mes sœurs pour leur dire que « Hey, salut, je pense à vous autres, puis je vous embrasse, puis je vous souhaite une belle journée. » Puis eux qui le reçoivent, puis qu'ils vont le percevoir d'une manière. Puis une de mes sœurs qui me répond, parce que j'ai fait ça quelques jours passés, puis qui me dit « Est-ce que tu as besoin d'argent? » Oui. 50 millions. S'il te plaît. C'est la prochaine question. On va l'effacer. Donc, parce qu'on dit toujours, hein, demandez, vous recevrez. Donc, tant qu'à demander, on va demander gros. On va demander gros. Moi, j'aurais mis 500 millions, mais on va commencer avec 50. 50, on va en faire des affaires. Oui, effectivement. Tu sais, je pense que l'authenticité en tant qu'être humain, c'est hyper important. Envers les autres, pas envers soi-même. Puis quand tu m'as mentionné tantôt que tu aimes ça, le petit geste de le faire, c'est que tu as le goût de le faire. Puis il y a des gens qui se bloquent à faire ces petits gestes-là. Il y a des gens qui se bloquent à ouvrir la porte à quelqu'un. Parce qu'ils... Voyons, c'est pas moi, ça. Mais je crois que ça fait partie de la beauté d'être être humain puis de se respecter dans tout ça. Puis quand tu parles de laisser un leg, ça fait partie de ton leg, cette personnalité-là que tu es. Tu sais, quand je suis arrivé en Outaouais, je te connaissais pas beaucoup. Je t'ai connu par l'entremise d'anciennement quelqu'un qui travaille avec toi, qui est Vincent Ledoux, je pense. Oui. Puis Vincent, j'ai appris à le connaître. On est devenu des bonnes connaissances avec le temps. Puis, à un moment donné, là, j'ai vu toutes tes implications. Puis, dans ces implications-là, une qui m'a remarqué, que j'ai remarqué davantage, oui, dans le domaine des affaires, mais c'est récemment, c'est celle de président de la Chambre de commerce. Là, Stéphane, tu vas m'expliquer quelque chose. Okay? Ouais. Tu t'entraînes le matin, tu as ta routine, okay? Tu as tes enfants, tu as bientôt des petits-enfants, tu as un parc immobilier, tu as du développement immobilier, tu es courtier immobilier, tu fais des formations de Texas, tu t'investis à gauche, à droite, stratégiquement, d'ailleurs. Oui. Comment tu fais pour être président de la Chambre de commerce? Puis qu'est-ce qui... Je pousse un petit peu plus, puis après ça, je te laisse le panel. Qu'est-ce qui te motive à être président de la Chambre de commerce? Au moment où
j'ai pris l'intérim de la Chambre parce que mon président, à l'époque, qui est une personne que je respecte énormément et avec laquelle j'ai des super belles conversations, c'est un ami personnel. Donc, il y avait la question de l'intérim. Mm-hmm. Et par la suite, ben là, l'intérim s'est développé on m'a nommé à titre de président. Et l'an passé, là, j'ai été élu président parce que c'était la première élection. Donc, élu dans le sens qu'il n'y avait pas de, il y avait pas de compétition. Hein? Fait qu'on s'entend. Et là, nécessairement, on s'aligne là, dans les prochains jours pour la prochaine Assemblée générale annuelle. On a 8 postes ouverts en élection, donc 4 postes de vice-président, 4 postes d'administrateur, auxquels on cherche beaucoup cette diversité. Cette diversité d'opinions, cette diversité de bagages culturels et de vision de l'entrepreneuriat à Gatineau. Je vais dire... donc c'est comme ça que ça arrive. Je dirais que s'il y a des gens qui sont intéressés à s'impliquer à la Chambre, on fait un petit message, prends le panel. J'en profiter. J'en profiter pour vous inviter à postuler. L'événement est quand? On va faire un peu de pouce là-dessus. En fait, compte, le mardi 10h, c'est le délai pour soumettre les candidatures. Parfait. Et l'événement, je pense, c'est le 12 juin, si je ne me trompe pas. Comment on fait? En fin de compte, c'est une question de gestion d'horaire. Mm-hmm. Tu comprends? Donc, dans le sens où, quelle est ma responsabilité de maintenant versus avant, quand j'étais VP? Puis avant d'être VP, j'étais administrateur. Puis avant d'être administrateur, j'étais genre membre du comité du gala. Mm-hmm. Après ça, avant ça, tu étais membre tout court. Et avant ça, j'étais membre tout court. Donc, tu sais, c'est comme... Oups, tu ne deviens pas président du jour au lendemain. Donc, c'est comme, oups, tu ramasses une autre responsabilité. Puis, oups, tu ramasses une autre responsabilité. Puis, oups, tu ramasses une autre responsabilité. C'est ça qui fait qu'à un certain moment donné, c'est comme l'histoire de la grenouille. Là, pourquoi la grenouille, dans un chaudron d'eau bouillante, va sortir, puis la grenouille qui est dans de l'eau tiède, puis éventuellement, l'eau va se réchauffer, puis va tout simplement mourir. C'est le même phénomène. Donc, tu t'en rends pas compte, puis tu en prends toujours un petit peu plus, puis toujours un petit peu plus, puis... Oups, on va acheter une autre propriété, puis on va la mettre dans le parc. Oups, on va en acheter un autre. Puis oups, on va en acheter 2 autres. Mm-hmm. Puis là, à un certain moment donné, tu regardes ton portefeuille, puis tu fais comme, waouh, j'en ai quelques-unes. Tabarouette, on est rendu là. On est rendu à ce niveau-là. Puis là, c'est tantôt, qu'est-ce que je disais, c'est pas de le faire une fois, c'est de pouvoir avoir la recette, puis de rester zen dans tout ça. Parce que c'est pas toujours évident. Hein? On gère un parc immobilier. On ne gère pas des locataires, on gère des clients. Mm-hmm. Ces gens-là paient pour avoir un service d'habitation. Puis on s'entend aujourd'hui, l'habitation est vraiment de moins en moins abordable. Mm-hmm. Donc, tu veux t'assurer que ces gens-là soient en sécurité puis qu'ils soient bien chez nous. Puis moi, je pense que c'est un privilège d'avoir ces locataires-là chez nous. Parce que j'ai des locataires que ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans qui sont dans mes immeubles. Wow. J'ai des propriétés que j'ai achetées puis que je ne suis jamais retourné. Mm-hmm. Puis le loyer est payé. Puis là, on ne parlera pas des loyers que je charge, parce que dans certains cas, c'est quasiment honteux par rapport à... Ça n'a pas suivi la vague, parce qu'on s'entend, là, le marché a changé beaucoup très rapidement. Mais je te dirais, c'est beaucoup une question de discipline. Mm-hmm. Puis beaucoup une question aussi de responsabilisation, puis savoir aussi comment déléguer et à qui déléguer. Puis qu'est-ce qui te motive à avoir ce rôle-là de président? C'est l'impact. L'impact qu'on peut faire. Tu sais, l'impact, mais également tout le réseau. Mm-hmm. Puis de pouvoir dire à un entrepreneur comme un Marc-Anne Laramé, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Mm-hmm. Pas qu'est-ce que toi, tu peux faire pour moi, qu'est-ce que moi, je peux faire pour toi dans ma situation, comment moi, je peux t'aider comme entrepreneur à te réaliser, comment je peux t'arrimer vers les bons joueurs. Les bonnes ressources. Les bonnes ressources. Puis également, quel genre de message qu'on véhicule. Donc, quand je prends la parole, quand j'ai l'occasion de parler aux gens, demain matin, on a le déjeuner de la mairesse qui est à guichet fermé. Donc, ça, c'est super agréable d'avoir ces événements-là. Puis, il faut comprendre aussi que la Chambre de commerce, c'est un organisme sans but lucratif. Oui. Là. Donc, la Chambre vit des revenus de ces événements-là. Donc, tu peux pas t'affaire, là. Il faut que tu sois bien humble, puis bien groundé, puis bien sur le plancher des vaches.
parce que tes prises de position peuvent avoir un effet au niveau de ton membership, au niveau de ta fréquentation de tes événements. Donc, tu dois avoir cet alignement-là. Puis quand tu t'adresses à des politiciens, bien, si tu n'as pas été gentil dans tes sorties publiques, mais ces gens-là ne voudront plus te parler. Définitivement pas. Donc, parce tu vas avoir brûlé tes ponts. Donc, tu sais, il faut être en mesure de jouer le chaud et le froid, être en mesure d'être critique. Puis, tu sais, je suis critique par rapport à certaines situations politiques, que ce soit au fédéral ou provincial ou municipal, mais je suis capable d'entretenir des relations qui sont polies, respectueuses, mais tout en étant capable de dire que, écoute, ce qu'on est en train de faire, ça n'a pas de sens. Puis également être en mesure de le verbaliser pour que les entrepreneurs et que les citoyens, quand tu es en mesure de prendre la parole, qu'eux te comprennent. Que ce ne soit pas dans ton jargon, puis que tu sois en mesure de faut dire, vulgariser. écoute, un chat, c'est un chat, un chien, c'est un chien. Puis, si tu m'as fait une promesse en campagne électorale où le premier ministre nous a promis un centre de congrès à Gatineau, bien, je veux l'avoir, mon centre de congrès à Gatineau. C'est important, puis on m'a ça. dit qu'on était pour l'avoir dans le premier mandat. Trouvez-moi pas des raisons, tu sais, comme parce que c'est à cause des fonctionnaires ou c'est à cause de... Non. On a un engagement. Je veux mon engagement, moi. Puis ça, tu t'assures de faire respecter cet engagement-là également. Puis Et je m'assure aussi de répéter. Oui. Parce que, tu sais, si on ne redemande pas et on redemande ça pas, ça devient... Ça oublie, hein? Puis je veux pas que ça devienne comme le troisième lien à Québec, où est-ce que, là, tout à coup, tu sais, ça va être une cabane sur le coin d'une rue qu'on va avoir. Non, c'est pas ça qu'on mérite, là. Et il y a une situation actuellement qui... la table est mise. On a probablement le déménagement d'une équipe de hockey du côté des Plaines-le-Breton. On ne peut pas se faire damer le pion, là. Ça veut dire que si nous, on ne bouge pas assez vite, puis que l'Ontario, parce qu'ils sont pas mal rapides sur le patin, ces gens-là, décide d'avoir une installation du côté d'Ottawa, bien, on vient se faire damer le pion du côté du Québec. Mais en ayant l'installation du côté du Québec, ça veut également dire des hôtels, ça veut également dire... toute l'infrastructure. Des citoyens, des gens qui vont consommer dans nos commerces locaux. Ça veut également dire peut-être une deuxième vie au niveau du centre-ville. On le sait, le centre-ville de Gatineau se meurt actuellement parce que nos fonctionnaires, là, ne reviendront plus 5 jours par semaine. Puis, à un certain moment donné, bien, ils y vont revenir, mais ça va être un modèle très différent. La dynamique Donc, il faut évolue. penser. Et à un certain moment donné, on s'est fait miroiter qu'on aurait une zone d'innovation à Gatineau. On l'a perdu. Là, on joue beaucoup au blâme à dire qui est responsable de quoi et tout ça. Faut qu'on soit en mesure, faut que la Chambre soit en mesure de jouer ce rôle de fédérateur, de porteur de dossier, d'influenceur au niveau de notre équipe économique. Puis que l'autre élément que je décris beaucoup actuellement, c'est l'espèce de chamaillement qu'il y a au niveau des organisations de développement économique. Il faut que tout le monde aille. C'est le temps de rentrer dans le rang, là, puis c'est le temps d'avoir la vision, puis c'est le temps d'arrêter de tirer à couverte, parce que ce qu'on a à livrer, là, c'est du développement économique pour la ville de Gatineau. C'est des conditions financières gagnantes pour attirer des entreprises chez nous, lui donner un terreau fertile, augmenter la richesse collective, chance de succès, puis avoir plus de richesse qui coule pour l'ensemble des citoyens. Puis de changer le fardeau fiscal, parce que notre fardeau fiscal est beaucoup axé sur les taxes municipales à Gatineau. Comment on est en mesure de diversifier nos revenus au niveau de la ville? Comment on est en mesure que la Chambre de commerce peut être un joueur impliqué et inspirant au niveau de ce discours-là? Donc là, tu vois que j'adore, je suis plus le gars zen très... tu sais, je suis très revendicateur. Ouais. Et ça, c'est le rôle que j'aime beaucoup porter. Donc, tu sais, tantôt, on parlait la question de la politique et tout ça. Donc là, c'est toujours la partie de... Tu sais, je m'y frotte, mais tu ne vas pas aller 100% de l'autre côté. Je ne suis pas nécessairement convaincu encore que mon rôle est de l'autre côté. Puis il me reste encore 1 an à la présidence. Donc, je me dis, j'ai encore 1 an, j'ai encore du jus à donner, puis j'ai encore cette volonté de m'impliquer et de faire avancer les choses. C'est beau, Stéphane. C'est beau parce que je vois ton implication, ton dévouement, ton intérêt
Tu comprends? Puis ça se sent quand tu en parles. Je pense que tu vas devoir te regarder encore dans la vidéo. Te changer d'énergie puis de posture. Puis c'est pas parce que tu n'as pas d'énergie ou de posture quand tu parles des domaines des affaires ou tais-toi. C'est juste qu'on voit que tu as un intérêt puis un vouloir de faire changer les choses, de faire avancer les choses. Puis, tu sais, la Chambre, c'est une organisation que je respecte énormément. Ça fait longtemps que je suis membre de la Chambre. Je pense depuis que je suis arrivé en Ottawa-ish. Ah non, c'était quand je travaillais avec C-Focus, c'est vrai, ça a commencé là. Puis, tu vois, moi, j'ai un des projets, parce que là, je m'implique déjà dans un autre CA, sur le CA de l'APICA présentement. Oui. Un des projets que ça fait quand même un petit bout que je veux développer avec la Chambre, relancer, c'est la relève, la Chambre. Oui. Tu sais, je dis ça au président là, qui était assis en avant de moi. Là. Gardons ça en tête parce que je crois définitivement. Ah, c'est pas tombé. Non, je sais, il y a déjà eu des développemps et tout. Je sais c'est quoi le timeline. Parce qu'on est, ben d'un, moi, je suis quelqu'un qui a beaucoup de. Quand il y a quelque chose qui m'intéresse, je vois que ça peut faire une différence. Je prends le lead. J'ai du leadership là-dedans. Oui. Puis le leadership, c'est pas je suis seul à le faire, c'est je rassemble les bonnes personnes autour de la table, puis on travaille ensemble dans un objectif commun. Puis la relève, c'est très important pour l'Outaouais. Parce que je m'en fais parler, je me le fais dire. Ça fait peut-être 3 ans, 4 ans, peut-être même un petit peu plus qu'il n'y en a pas eu de relève. Puis je comprends la cause, je comprends la dynamique également, la pandémie, puis les autres projets. Il faut changer cette chanson-là. Oui, parce que là, la pandémie n'est plus là. Non, puis tu as des gens comme moi, puis comme il y en a. On est ressorti, là. Donc, c'est le temps de faire un switch. D'arrêter d'en parler puis de passer à l'action. Puis on avait eu une discussion, puis tu sais, je te lance ça comme ça, mais je sais que ça s'en vient. C'est que quand tu as des gens qui sont comme moi, comme Lucas Delic, que je nomme parce qu'on est dans le comité, comme Ingmar Poulain, qui ont tout un horaire chargé, mais qui ont le désir de vouloir s'investir puis s'impliquer, il faut prendre ça. Faut prendre la balle au bon. On a tous un horaire chargé. Ouais. Je m'excuse, là. Dans notre vie, on a tous un horaire chargé. Mais on fait également des choix à un certain moment donné. Donc, la personne qui décide de prendre du temps pour soi, pour s'entraîner, mais c'est du temps que tu ne passeras pas sur les médias sociaux, ou c'est du temps que tu ne passeras pas à regarder la télé. Mais il y a un choix et il y a une conséquence à tes choix. Donc, à un certain moment donné, on peut être dans l'estrade à se plaindre de comment est la parade, qu'est-ce qui se passe, puis moi, j'aurais organisé ça de manière différente, ou on peut être dans le comité organisateur ou être dans la parade. Donc, et c'est correct aussi que on a différentes personnes à différents rôles. Mais moi, j'ai décidé d'être dans l'organisation, puis d'être là, puis de l'organiser la parade. Puis peut-être que j'ai des interventions des fois que je fais qui sont pas toujours parfaites, puis... mais je suis là, puis je veux changer. Puis ce que j'aime beaucoup actuellement, c'est beaucoup le feedback que je reçois des gens. Tu fais bien ça. De dire, vous faites bien ça. Steph, vous en allez dans la bonne direction. Ouais. J'adore tes sorties, j'adore de la manière que tu t'exprimes, de la manière que tu véhiculises les idées. J'ai pensé à ça. Ils sont ouverts. Oui. Donc, et je peux te dire que la relève est là. La relève est là, puis... on est out. On va te communiquer rapidement. C'est un projet qui me porte à cœur. Puis, il faut. Puis un moment donné, ça sera peut-être une version 2 du podcast. Je ne sais pas pourquoi, mais moi, il y a quelque chose de c'est bizarre, mais peut-être pas bizarre, mais c'est particulier, quelque chose de plus fort que moi qui fait en sorte que je suis entrepreneur. T'sais. Puis j'en ai eu des échecs, puis je vais en avoir d'autres, puis comme je vais avoir d'autres réussites. Mais l'important, mais la question, c'est pas les échecs. C'est l'apprentissage. C'est d'être en mesure de se relever. Parce qu'on en a tous des échecs. Puis on va tous en avoir des échecs. Puis on va continuer à en avoir des échecs. L'important, c'est pas de tomber, c'est d'être en mesure de se relever. Mais également, quand on est là, tout le monde est après toi. Quand on est là, personne n'est après toi. Personne n'est après toi, ou c'est là où tu vois les vraies personnes autour de toi. 200%. Puis les personnes qui sont là, puis qui t'appuient, puis qui... Vas-y, puis t'es bon, puis t'es capable, puis tu vas te relever, puis j'ai confiance, puis tout ça. Fait que quand on revient en haut, faut être sûr que ces gens-là, on les amène avec nous. Parce que c'est ces gens-là qui font que on est là. On est là aujourd'hui. Tu sais, moi, j'ai une personne dans ma vie que j'ai une reconnaissance incommensurable par rapport à cette personne-là. C'est ma partenaire dans l'agence qui est Katia, auquel
écoute, à un certain moment donné, ça s'est effondré autour de moi, où j'avais l'impression que ça s'effondrait. Peut-être de l'extérieur, ça paraissait pas, ça paraissait moins. Puis elle était là. C'était une de celles qui est demeurée autour de moi. T'as tendu la main. Puis écoute, elle m'a vu à peu près, ça fait 18 ans, 19 ans qu'on se connaît. Là, fait qu'elle m'a vu à peu près dans tous mes états. Autant des états, des états alcoolisés que des états genre en lambeaux, en pleurs et tout ça. Puis ça, pour moi, je suis hyper reconnaissant. Mais il faut vraiment avancer. Là. Je suis d'accord. Il faut vraiment être à l'étape de dire... Puis les gens qui ont des moments, qui vivent une situation difficile, aujourd'hui, moi, je dirais, ne désespérez pas. Tout est temporaire. Ne désespérez pas, tout est temporaire. Il n'y a rien de permanent. Et il faut juste... Et à ceux que ça va super bien, je vous dirais, regardez autour de vous et appréciez ce que vous avez. Puis donner de votre bonheur, puis de votre... Puis je termine là-dessus. Si ça va pas, venez à un événement de la Chambre, puis venez jaser avec les gens, puis les autres entrepreneurs. Puis venez me jaser. Venez me jaser, ça va me faire plaisir. Comme tout le temps en passant, tu as toujours été très... T'es une personne tellement humaine, Stéphane, que ça en est déstabilisant, je pense, les premières fois qu'on te rencontre. Non. Il faut pas. Non, je sais, mais je veux juste te le partager. Puis c'est parce que tu communiques ça, tu le transmets, puis tu l'incarnes. Merci. Okay. Je termine avec une question qui est... en fait, deux, rapidement. C'est quoi ta vision du futur, toi, présentement? Écoute, actuellement, on peut regarder là, dans les 20 dernières années ce qui s'est passé. La technologie, on a vu qu'est-ce que ça l'a fait. Et on voit beaucoup l'intelligence artificielle actuellement. Ça va changer beaucoup de protocoles. C'est un couteau à deux tranchants. Il faudra voir comment l'humanité va gérer ça, parce que je pense pas que ça va juste être un individu qui va gérer ça. Il y a des belles opportunités. Il y a des belles opportunités. Il ne faut pas avoir peur de ce qui s'en vient. Il faut voir ça comme étant des opportunités. Mais comment nous, comme individus, comme entrepreneurs, comme gens d'affaires et comme individus, on va se l'approprier. Parce qu'on doit se l'approprier. Et ça, pour moi, c'est vraiment une belle opportunité. Mais toutefois, il va rester des gens avec de la chair, avec du sang, avec des cœurs, avec cette proximité-là. Il ne faut pas... Tu sais, autant qu'aujourd'hui, on a énormément d'outils de communication, autant les gens se parlent de moins en moins. Et qu'on se dit de moins en moins qu'on s'aime et qu'on s'apprécie. Et ça, pour moi, c'est la partie qu'il ne faut pas perdre. C'est beau, Stéphane. J'ai rien à dire. Merci. Rien à dire. Est-ce qu'il y a un mot de la fin? Est-ce quelque chose que tu aimerais partager à qui que ce soit personnel, professionnel et tout? S'il y a quelque chose qui vient en tête, vas-y. Eh bien, écoute, je te raconte, je termine sur une anecdote. Vas-y. J'adore. Écoute, depuis 2014, on fait partie d'un réseau qui s'appelle Keller Williams. Le siège social de Keller Williams, c'est dans une ville absolument incroyable aux États-Unis qui s'appelle Austin. OK? Donc, c'est au milieu du Texas, mais c'est comme une place super progressiste et tu as énormément d'entreprises de haute technologie. Puis c'est comme une espèce de petit paradis dans le milieu du Texas. Okay. Et à un certain moment donné... c'est une des fois où je me retrouve au Texas, puis nécessairement, j'ai voyagé beaucoup là-bas au cours des dernières années. C'est une ville que j'adore et que j'ai appris à découvrir. Et à un certain moment donné, je me promène. Il y a une petite rivière qui serpente la ville. Puis, donc, tu peux marcher sur le bord de la rivière. Puis, c'est un des moments où est-ce que je suis comme des fois, je suis comme dans ma bulle, puis je suis comme un peu mélancolique et tout ça. Puis habituellement, c'est des moments où je suis seul. Fait que c'est encore pire. Fait que je suis comme, tu sais, Snoopy, là, Charlie Brown, avec le nuage au-dessus de sa tête. Puis à un certain moment donné, je marche, puis là, je me questionne sur qu'est-ce que je fais, dans quelle direction je m'en vais, si je suis en train de prendre les bonnes décisions, puis tout ça. Puis, donc, je décide de rebrousser chemin pour revenir. Et il y a un pont. Et sur le pont, il y a un Pac-Man et c'est marqué « Never give up ». Wow! Ta quote. Donc,
sais, mon never give up, là, Félicitations. ça vient de là. Donc, et ça m'a toujours resté. Donc, tu peux pas battre la personne qui n'abandonne jamais. La synchronicité. Et ça, pour moi, ça a été le débat de ma vie, Mm-hmm. dans le sens où on m'a mis mort, on m'a enterré à multiples reprises en disant, écoute, ce gars-là, il est fini, c'est tête, c'est that's it. Donc, mais tu peux pas, si tu n'abandonnes pas, tant que toi, tu décides comme individu que c'est pas terminé, Tu ne t'abandonnes pas. Ce n'est pas terminé, effectivement. Bravo, c'est merveilleux. Puis, wow, tu sais, à ce moment-là, je comprends pourquoi que ça restait gravé dans ta tête. Ça a été ta citation depuis le début des temps. Tu tournes en période de questionnement, puis tu vois ça. Il n'y a rien qui arrive pour rien. La synchronicité des choses et de la vie est souvent beaucoup plus présente qu'on le pense, puis on doit juste garder les yeux ouverts. Merci, Stéphane. Merci, Marc. Merci, j'ai adoré la discussion qu'on a eu ensemble. Ça faisait un bout que je voulais avoir une plus longue discussion que dans les événements, tu sais, qu'on se côtoie au niveau de la chambre de commerce, au niveau du droit à faire, au niveau de la PICA ou quoi que ce soit. Merci du partage que tu as aujourd'hui aussi. Tu sais, je considère que tu es comme je dis d'entrée de jeu, tu es un mentor sans être un mentor. Je suis convaincu que tu mentors des gens, mais par la personne que tu es puis le message que tu véhicules, les gens veulent t'écouter puis veulent s'inspirer un peu de la personne que tu es. Puis arrête jamais d'être cette personne-là. Puis j'espère franchement que la Chambre va te garder encore plus qu'une autre année au niveau de la présidence. Fait que, ben merci. Passe Merci une bonne beaucoup. journée. Merci à toi.